Bonjour les scorpions, on se retrouve pour votre guidance astro du mois de février. J'espère que vous allez bien. Allez, pour commencer, on va regarder un petit peu les énergies qui vous accompagnent et le message avec une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Allez, on y va pour nos amis scorpions, ascendant scorpion et scorpion en signe lunaire. Le message pour vous, hop, ce sera ce message-là. Et on regarde ça tout de suite pour nos amis scorpions. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Ça me fait penser un petit peu à l'énergie du pendu dans le tarot, hein. C'est ça, cette carte-là. C'est si vous êtes bloqué par rapport à une situation, on vous dit tout simplement de prendre du recul et de regarder la situation sous un autre angle. Et c'est à ce moment-là que les solutions apparaissent, voyez. Si vous êtes vraiment bloqué, n'y allez pas en force, ça sert à rien. On vous dit de lâcher prise, peut-être de laisser tomber un petit peu pendant quelques jours et de revenir en regardant la situation sous un autre angle. C'est vraiment ça, c'est les énergies du pendu. Quand on regarde les situations qui bloquent sous un autre angle, ça nous permet des fois vraiment de se dire « Ah ben oui, d'accord, là je comprends mieux, je vois mieux les choses » et de trouver les solutions. Et c'est ce qu'on vous dit là, hein. Donc si vous êtes bloqué par rapport à une certaine situation, on vous dit que vous allez trouver les solutions, mais pour cela, il faut, oui, regarder les choses autrement, tout simplement. D'accord ? Allez, on va la garder à côté de nous. Et on va continuer comme d'habitude, je vais faire 2 guidances générales. La première guidance avec le tarot, la deuxième guidance avec le Lenormand lavandeur. Et ensuite, on fera une 3e guidance dans le domaine sentimental et que sentimental. D'abord, on commence avec les guidances générales. C'est parti avec le tarot. Quels sont les messages pour vous les scorpions? Allez, on y va. On va faire un tableau de 6 cartes. Et on regardera le dos de deck. Je suis désolée si vous m'entendez tousser, mais je sors d'une grippe qui est tenace. Donc, c'est pas évident. Allez, on y va, on coupe. Et c'est parti pour le tableau de 6 cartes pour nos amis scorpions. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez. En dos de deck, on a la 6 de bâton. Ça, c'est cool, la 6 de bâton. Il y a du succès dans l'air. Il y a des choses qui vont réussir, qui vont fonctionner. C'est ça, hein, cette 6 de bâton. Peut-être que vous allez vous lancer dans une nouvelle activité, une nouvelle chose qui va fonctionner. On peut nous parler aussi de reconnaissance, enfin, peut-être dans le domaine professionnel, on va reconnaître vos talents, etc. Quoi qu'il en soit, oui, c'est la carte de la réussite. Allez, on regarde un petit peu. Encore cette tour est sortie énormément. La tour, le cavalier, le page, 7 de bâton, 6 de pentacle et 2 de pentacle. Oui, il y a une belle décision à prendre, hein. Donc oui, on a un arcane majeur qui est celle de la tour, hein. La tour, elle est sortie pour beaucoup de signes. Et ça, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Ensuite, on a cette 7 de bâton. On a, j'allais dire cette prise de décision. On a cette 2 de pentacle. On a ensuite la 6 de pentacle. Le valet de coupe et le cavalier de bâton. Et oui, c'est parti mon kiki, hein. On prend des belles décisions en tout cas. Alors, on va commencer donc avec cette tour, hein. Comme je vous l'ai dit, la tour est sortie pour pas mal de signes, mais ça ne m'étonne pas. Parce que c'est la carte du chamboulement, du gros changement. De décider de tout changer dans sa vie, de se défaire de tout ce qui ne vous convient plus, hein.
vraiment, c'est faire table rase. C'est un petit peu un nouveau cycle. C'est le phénix aussi qui renaît de ses cendres. C'est détruire pour mieux reconstruire. C'est ça, hein, les énergies de cette tour. On voit vraiment que vous allez prendre, et on le voit là, la carte de la décision, une décision très importante qui va chambouler votre vie. D'accord? Alors, avec cette 7 de bâton, on nous parle justement, mais elle va très bien aussi avec cette 2 de pentacle, parce que c'est des cartes d'équilibre, d'ancrage, de stabilité. Avec cette 2 de pentacle, on voit que vous êtes en recherche d'équilibre, en recherche d'harmonie. Et là aussi, avec cette 7 de bâton, c'est ce qu'on vous dit aussi, que vous allez retrouver l'ancrage, malgré tout ce que vous avez subi en termes d'épreuves, en termes d'attaques, en termes de tout ce que vous voulez. On voit que vous allez retrouver votre ancrage et votre équilibre. Hein. Ces 2 cartes nous parlent vraiment de retrouver cette stabilité que vous recherchez. Et oui, et s'il faut en passer par là, c'est-à-dire détruire pour mieux reconstruire, c'est ça que vous allez savoir faire de toute façon. C'est à ce moment-là que vous allez retrouver cet équilibre et cette stabilité. Du moment où vous allez comprendre les choses, repartir en fait de zéro... c'est un peu trop, voilà, mais en tout cas, repartir sur des bases plus solides, quelque chose qui vous ressemble. À ce moment-là, oui, il y a cet équilibre et cette harmonie qui revient dans votre vie, d'accord? Et qui va vous apporter d'ailleurs ce succès, hein. On n'oublie pas cette belle carte de succès. Ensuite, avec cette 6 de pentacle, et bien là aussi, du moment où vous allez retrouver cette harmonie, cet équilibre, bien qu'est-ce qu'il va y avoir? Cette 6 de pentacle, c'est en quelque sorte la carte de l'abondance, c'est de donner, recevoir, recevoir, donner. D'accord? C'est ce que vous allez savoir faire maintenant. Quand vous allez donner, vous allez recevoir. Quand vous allez recevoir, vous allez donner. Et ça aussi, ça représente l'équilibre dans votre vie. C'est incroyable parce qu'on a quand même ces 3 cartes qui nous parlent là d'équilibre, d'accord? Avec le page de coupe derrière, le page de coupe, on voit que vous vous lancez dans quelque chose de nouveau parce que vous allez enfin écouter votre cœur. Enfin écoutez vos intuitions. Là, c'est le cœur qui parle. Je me lance dans ce quelque chose de nouveau parce que je le fais avec le cœur. Et quand on fait les choses avec le cœur, c'est là où on reçoit et l'abondance et la réussite. D'accord? Surtout que derrière, on a ce cavalier ce cavalier de bâton, pardon. Le cavalier de bâton, c'est maintenant j'y vais, je fonce, je me pose plus de questions, j'avance, je sais ce que je veux. Je fais plus attention aux attaques, c'est bon, je les dégage. Tout ça, je vire tout ça et j'avance sereinement, j'avance avec détermination. Il n'y a plus rien qui va pouvoir m'arrêter. Hein. Donc, pour résumer, oui, il y a des gros changements qui vont être pris là, hein. Vous allez prendre la décision de changer du tout au tout pour retrouver cet équilibre et cette harmonie, hein, comme je vous l'ai dit avec ces 3 cartes. Mais la 7 nous parle quand même que vous êtes passé par certaines épreuves, hein. Vous avez été certainement attaqué, il y a eu des choses où il a fallu vraiment y aller bec et ongle pour vous sortir de certaines situations, hein, c'est ce qu'on nous dit. Mais maintenant, ça y est, vous êtes paré, voyez, vous savez quoi faire. Hein. Vous vous protégez maintenant, vous savez quoi faire, vous êtes ancré, stable et vous pouvez aller de l'avant. Et en écoutant votre cœur, c'est là où ça va vous mener, hein, vers cette réussite, vers cette abondance, etc. Ça peut nous parler dans tous les domaines, hein, je vous le répète, hein, que ce soit du domaine personnel, hein, du domaine professionnel, même voire sentimental, financier et tout ça. Voilà, il y a des choses, vous savez, qu'il faut vraiment, des choses qu'il faut dégager, partir sur quelque chose de nouveau pour retrouver cet équilibre, cette abondance et ce succès, tout simplement. Mais il faut y aller maintenant, il est temps, d'accord? N'ayez plus peur. Ça, c'est chasser ses peurs aussi, hein. Dégager tout ce qui vous empêche d'avancer, ça peut être aussi, voilà, hop, virer ses peurs, ces traumas qui vous empêchent d'aller de l'avant, d'accord? Voilà pour le premier tirage. On va continuer maintenant avec le lavandeur. On va voir un petit peu ce que vous dit le lavandeur. Là aussi, on va faire un tableau de 6 cartes. On regardera le dos de deck pour vous, les scorpions. C'est parti. Allez, on y va. Deuxième guide en général pour vous.
Allez, pour nos amis scorpions, ascendant scorpion, scorpion en signe lunaire. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et en dos, qu'est-ce qu'on a? On a le fouet. Ah oui, pour certains, là, on peut nous parler tout simplement de stress, d'angoisse, de mal-être. Il y a des choses qui sont pas cool. On voit vraiment qu'il y a des choses qui vous stressent, qui vous mettent dans des angoisses pas possibles. On va voir à quel sujet. Ok. Alors moi, c'est plutôt côté finance. Alors on a l'homme là. L'homme, ça peut vous représenter vous, même si vous êtes une femme. Hein, on reste dans le général où ça peut nous parler effectivement d'un homme. Là, on a les souris. Ok. Le cavalier, la lettre, l'encre et le lys. Alors, ok. Là, on nous parle de quoi? Alors oui, ce qu'il vous faut un petit peu le stress. Pour moi, il y a quelque chose côté finance. Pour moi, on peut me parler que vous attendez par exemple de l'argent qu'on vous doit, ou de l'argent, ouais, il y a eu une perte côté finance, il y a quelque chose qui s'est mal passé côté finance, et c'est ça qui vous fout un petit peu dans les angoisses. Hein. On me parle de ça, d'une perte qui vous fout un petit peu dans les angoisses. On dirait que vous attendez aussi, pour moi, vous attendez la réponse par rapport à un courrier. Alors ça peut être un courrier pour une aide, ça peut être un courrier pour un prêt, pour quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, oui, on nous parle avec le cavalier et la lettre, il y a une nouvelle qui va arriver et vous allez pouvoir souffler grâce à ça. Alors si c'est par exemple de l'argent qu'on vous doit, là on peut vous parler, ben oui, bonne nouvelle qui arrive pour vous, vous allez enfin recevoir cet argent. Si vous avez fait par exemple une demande d'aide financière, que ce soit un prêt ou peu importe, on vous dit que ce sera positif, la réponse est positive. On le voit pourquoi? Parce que derrière on a l'encre et on a le lys qui nous parle, ouf, de souffler à nouveau, de sérénité, de bien-être retrouvé par rapport à cette lettre que vous allez recevoir. Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit, on peut nous parler de financier, mais ça peut être pour toute autre chose. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, il y a un courrier que vous allez recevoir et qui va vous faire le plus grand bien. D'accord ? Ça peut être aussi une réponse que vous attendez à quelque chose que vous avez demandé, ça peut être du boulot, ça peut être une maison, ça peut être peu importe, mais quoi qu'il en soit, ces énergies d'angoisse et de stress vont prendre fin pour ce mois de février, parce qu'une très bonne nouvelle arrive et va vous sortir de là vraiment, hein. Vous allez retrouver votre équilibre, votre stabilité et surtout la sérénité à nouveau qui revient dans votre vie. Enfin, vous allez pouvoir souffler par rapport à quelque chose qui vous a bien pourri quand même. Hein, ça vous a pourri la vie depuis un petit moment déjà. Hein, et bien là, on trouve vraiment la fin, la libération de de ce problème-là, en tout cas, qui vous pourrissait la vie. Ok ? Comme je vous l'ai dit, ça peut nous parler de finances ou tout à fait autre chose aussi quand même. Hein. Quoi qu'il en soit, waouh! Ça y est, on retrouve le moral, on retrouve la sérénité, on peut enfin souffler les scorpions. Donc si vous êtes dans cette situation, tenez bon, parce qu'apparemment pour la fin du mois, eh ben, ça va se régler. Hein. Ce courrier là qui va venir vous donner un nouveau souffle arrive bientôt. Donc tenez bon, accrochez-vous les scorpions, d'accord ? Allez, on va continuer. Maintenant, on va partir sur le tirage sentimental et que sentimental avec le romantique, le normand. Et on va prendre également une carte des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Les anges de l'amour. Hop, ce sera celle-ci.
On va la garder là, on va la regarder tout à l'heure. Et on y va pour le tirage sentimental. 6 cartes. Allez, c'est parti. Eh ben, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Encore ce livre, c'est vous qui avez eu le livre déjà. Alors, côté sentimental. Oh là là, que c'est beau. Ah oui, c'est très joli. Ah bah écoutez, c'est très bien. On commence pas très fort, mais le reste est très bien, puisqu'on a le mont, hein, la montagne. On a le trèfle, c'est bien ça. On a l'enfant. On a les chouettes, le livre et l'arbre. Et ça, c'est plutôt cool. Hein. Alors oui, on commence pas fort, comme je vous l'ai dit, avec... on est dans le tirage sentimental et on a le mont. Le mont, c'est les choses qui bloquent. Alors pour nos amis célibataires, oui, peut-être que le fait d'être célibataire depuis un moment, bah ça, voilà, vous en avez un petit peu marre et vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un qui vous convient. Et hop, arrive le trèfle. Le trèfle, c'est quoi? Ben oui, vous le savez, hein, c'est les coups de chance, les coups de pouce de l'univers. Donc pour moi, oui, l'univers va mettre une personne sur votre chemin, une nouvelle personne sur votre chemin, puisque l'enfant représente les naissances, les nouveautés, les choses qui commencent. Donc oui, une nouvelle relation pour vous. On voit en tout cas avec cette personne, entre les chouettes et le livre, on voit que vous allez partager beaucoup de choses, beaucoup de discussions, d'échanges, de partage, de même vision de voir la vie, voilà. Et beaucoup de discussions et de partage avec cette personne. Hein. On prend le temps de se connaître, on s'apprécie, même intellectuellement, cette personne va vous convenir, très, comment dire, une personne très cultivée, une personne vraiment, comment dire, elle va vous plaire, elle va vous attirer justement parce que c'est une personne qui connaît beaucoup de choses, très intelligente, etc. Et ça va vous plaire, d'accord? En plus de ça, on finit aussi avec l'arbre qui me parle de relations durables et stables, quelque chose qui va aller sur du long terme, d'accord? Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on peut me parler, alors c'est très, voilà, c'est une petite niche un petit peu parce que ça peut pas parler à tout le monde bien sûr, mais c'est pour les scorpions qui sont déjà en couple. On me parle qu'il y a eu des blocages, peut-être si vous aviez envie de fonder une famille, hein, parce qu'avec l'enfant et l'arbre, on peut me parler d'avoir envie de fonder une famille, mais ça a bloqué. Peut-être que madame a du mal à tomber enceinte, ou même on peut nous parler, pourquoi pas, d'adoption qui bloquait, des choses comme ça. Et là, on vous dit pareil, coup de pouce, il y a quelque chose de nouveau et on peut, oui, annoncer peut-être pour certaines personnes d'agrandir la famille ou d'enfin pouvoir agrandir la famille. En tout cas, là aussi, on peut me parler de recevoir des documents ou des nouvelles importantes qui vont vous dire peut-être que vous êtes enceinte ou que peut-être si vous avez fait une demande d'adoption, ça sera accepté. Quoi qu'il en soit, les blocages, ben, là aussi, ils foutent le camp un petit peu et on voit que oui, une famille s'agrandit ou se met en place et ça, c'est plutôt sympa, hein, vraiment. Très, très joli tirage pour vous, les scorpions, pour le côté sentimental. Allez, on regarde les anges de l'amour, ils nous parlent de quoi, eux? Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Eh ben, voilà, ce nouvel amour qui arrive, ce nouvel amour que l'univers vous met sur votre chemin. Là, je vous l'ai dit, hein, que ce sera une relation durable, avec beaucoup d'osmose entre vous. Eh ben, c'est pas pour rien. C'est que, voilà, c'est vraiment une personne qui vous convient. Voici l'amour de votre vie. Eh ben, ça, c'est super quand même, hein. Très très beau tirage sentimental pour vous les scorpions. J'aime beaucoup. Allez, on va continuer et terminer avec les petits messages de fin pour ce mois de février. J'ai pris le petit oracle de l'intuition et le petit oracle des guidances étoilées. Allez, on regarde ça tout de suite. Pour vous, ce sera celle-ci et hop, celle-ci. Allez, on regarde le petit oracle de l'intuition. On nous dit quoi? Retard.
Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profil. Oui, on vous dit de faire preuve de patience. Ne vous mettez pas en colère si vous allez rencontrer un petit retard là pour le mois de février. On vous dit de patienter et ça sera bon pour vous. Hein? Donc voilà. Et les guidances étoilées, ils nous parlent de quoi? L'intégrité, recherche l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi-même. Choisis la cohérence entre tes pensées et tes actions et ne te trahis surtout pas. Restez intègre, et oui. Restez focus sur vos valeurs, d'accord? Eh bien écoutez, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi en tout cas, je vous souhaite un très très bon mois de février. Et puis comme d'habitude, surtout prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir.